le chiffre que tout entrepreneur devrait suivre. Bonjour, je suis Cédric Zongo et si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un aspirant entrepreneur, il y a un chiffre important que vous devez suivre. Et dans cette vidéo, je vais vous indiquer quel est le chiffre et comment est-ce que vous devez le calculer. Mais j'ai conscience que pour plusieurs entrepreneurs, déjà parler de chiffres à suivre, pour certains, c'est une nouvelle, une découverte que je viens de leur annoncer parce que pour plusieurs entrepreneurs, ben, on est juste là, on fait des activités et à la fin, on se rend compte qu'on a fait des pertes ou on a fait des gains. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne façon de gérer une entreprise. Que vous soyez seul ou que vous ayez une équipe, il vous faut prendre l'habitude de suivre vos données. Parce que lorsque vous êtes un entrepreneur, c'est comme un commandant de bord qui rentre dans son avion. Lorsqu'un commandant de bord rentre dans son avion, il a différents indicateurs qui l'aident à savoir est-ce qu'il est sur la bonne direction, est-ce qu'il a la bonne altitude pour arriver à destination. Mais si vous êtes un entrepreneur qui ne suivez pas vos chiffres, vous êtes un peu comme un commandant de bord qui rentre dans son avion et qui espère atterrir à vue. C'est pas bien parti. Et donc, c'est malheureusement la raison pour laquelle plusieurs personnes passionnées sont obligées de mettre la clé sous la porte parce que elles n'ont pas suivi leurs données. Et donc, il y a plusieurs indicateurs, il y a plusieurs données qui sont importantes à suivre dans une entreprise et qui varient d'une industrie à une autre, mais l'un des indicateurs de base que tout entrepreneur devrait suivre, c'est sa profitabilité. Parce que vous êtes en entreprise pour faire des profits. Comment est-ce que fonctionne une entreprise? Le but d'une entreprise, c'est de donner des services que les clients vont apprécier, d'apporter une plus-value aux clients et en retour, les clients satisfaits permettent à l'entreprise d'engendrer des profits. Et donc, une entreprise profitable, c'est une entreprise quelque part qui a su satisfaire aussi aux besoins de sa clientèle. Donc, la profitabilité est une conséquence aussi de la satisfaction de votre clientèle. Et si vous êtes en affaires, vous devez être profitable. On s'entend que dans les premières années d'une entreprise, bien souvent dans les 2-3 premières années, la profitabilité n'est pas nécessairement là où elle n'est pas au niveau où on le souhaiterait. Même, on s'attend de manière générale que la profitabilité prenne place à un moment donné parce que c'est la fonction quelque part d'une entreprise et c'est important d'être profitable pour vous permettre, si vous êtes par exemple un solopreneur, c'est basé sur cette profitabilité, un entrepreneur à votre propre compte, c'est basé sur cette profitabilité-là que vous allez avoir tiré vos revenus personnels, que vous soyez une entité légale différente, c'est basé sur cette profitabilité que vous allez pouvoir payer des dividendes, que vous allez pouvoir établir des réserves, que ce soit pour acquérir des équipements basés sur vos propres fonds plutôt que basés sur des emprunts et plein d'autres choses. Et donc, la profitabilité est importante. Et comment est-ce que vous allez déterminer votre profitabilité? Je vais aller de manière très simple à la base. Déjà, l'un des premiers éléments très importants que vous devez être capable de déterminer en tant qu'entrepreneur, c'est votre marge bénéficiaire brute. Et donc, pour la déterminer, c'est simplement vous allez prendre vos ventes que vous avez moins le coût que ça vous coûte pour produire le bien en question ou le service en question. Et donc, par exemple, si vous vendez des produits de beauté, ce que vous allez faire, c'est le prix de vente du produit en question moins le coût auquel vous avez acheté ce produit de beauté en question. Et donc, ça va vous permettre de déterminer votre marge. Par exemple, si vous avez vendu pour 1000 $ ou pour 1000 francs et que ça vous a coûté 700 $ ou 700 francs, vous avez fait un profit de 300 $. Et donc, vous avez fait un profit de 300 $ et vous pouvez déterminer votre marge bénéficiaire en pourcentage en prenant votre 300 $ de profit divisé par vos ventes de 1000 $ qui vous donne une marge de 30%. Et c'est important pour vous en tant qu'entrepreneur de connaître ces chiffres et de les suivre régulièrement. De ne pas attendre à la fin de l'année lorsque vous allez faire vos impôts pour découvrir. Lorsque vous attendez à la fin de l'année pour faire vos impôts et découvrir votre marge, c'est un peu comme le pilote qui a atterri quelque part et puis qui dit j'ai atterri ici, c'était en fait ma destination. C'était pas planifié, mais bon, c'est ma destination. Vous ne voulez pas cela en tant qu'entrepreneur parce que ça veut dire que l'échec ou le succès sont des destinations hasardeuses pour vous. Et donc, c'est important pour vous de suivre ces données-là de manière régulière, mais non pas seulement suivre ces données sur une base globale, sur l'ensemble de votre activité, mais c'est important aussi de suivre ces données par produit ou par service ou par client que vous avez. Parce que malheureusement, plusieurs entrepreneurs ne savent pas
qu'est-ce que leur rapporte chaque produit. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que chaque produit vous rapporte, il se peut que vous soyez en train de pousser, de promouvoir un produit qui ne vous rapporte pas grand-chose et qui est en train de miner votre rentabilité globale. Et les entreprises qui réussissent le mieux sont les entreprises qui connaissent leur rentabilité par produit, par segment. Quand vous prenez des entreprises comme McDonald's, plein d'autres entreprises, elles connaissent bien leurs chiffres. Et si vous êtes par exemple un restaurant ou un traiteur, que vous avez un produit par exemple à base de viande, un plat à base de poisson, un plat à base de légumes, il est important pour vous de savoir quel est le profit que vous tirez sur chaque plat pour savoir dans votre façon de pousser vos produits, quel est le produit sur lequel est-ce que vous devez plus pousser, est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous devez augmenter vos prix parce qu'il n'est pas rentable et donc est-ce qu'il y a un produit que vous devez peut-être complètement enlever. Et donc c'est important pour vous de connaître votre rentabilité globale mais aussi de connaître votre rentabilité par produit ou par service ou par client. Et donc, si vous n'avez pas d'idée sur vos chiffres, ne soyez pas comme ce pilote qui prend son avion et qui espère atterrir à vue. Personne ne veut voyager avec un tel pilote. Et j'imagine que vous non plus, vous ne voulez pas voyager avec un tel pilote. Ne soyez donc pas ce pilote. Prenez le temps de calculer déjà très simplement votre marge pour l'ensemble de votre activité et par la suite de déterminer la marge par service ou par produit que vous avez. Ce sont des informations capitales et quand vous êtes un entrepreneur, ça vous demande d'avoir plusieurs casquettes à la fois et donc être capable de pouvoir déterminer votre rentabilité, c'est l'une des habiletés de base que vous devez développer en tant qu'entrepreneur. Allez-y et faites cet exercice-là et vous allez découvrir de très belles choses. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer d'autres vidéos à venir.